il m'attrape comme ça par l'arrière et je sais plus respirer. Et il me dit, si tu cries, je te tue. Salut, salut, Malukai, Malubimpa, Anouewa, et toi, comment tu vas? Aujourd'hui, je te raconte une histoire de ouf qui m'est arrivée. J'ai appris que 1 jeune sur 4 en Belgique subit une agression, un abus, c'est énorme, c'est trop. Et en plus, le mois d'avril, c'est le mois de la lutte contre les abus, c'est le mois de la prise de conscience, c'est le mois de la prévention pour tous ceux qui touchent agression. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Personne, personne, personne. Non, personne. Malheureusement, il y en a à qui c'est déjà arrivé. Il y en a à qui ça arrivera encore. Et aujourd'hui, je te raconte mon histoire, je te raconte comment j'ai vécu la chose, je te raconte... Voilà quoi, c'est une CA. Bien sûr, tu n'oublies pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un petit commentaire, un petit pouce aussi. Tu partages, on est ensemble, merci la fête. Donc voilà, on est en 2009. Je suis en terminale, en 6e secondaire. Je n'ai que 16 ans, parce que oui, j'étais 1 an à l'avance quand j'étais encore étudiante. Je me prépare pour aller organiser une fête surprise pour un pote. Et donc, je préviens ma mère et tout. Ouais, je vais aller là-bas à tel endroit. Je reviens à telle heure, tic-tac, nani nana. Je vais juste aider pour les préparatifs et puis je reviens. Je ne reste pas à la fête. Ma mère, ok, pas de soucis, vas-y, bon anniversaire à un tel, nani nana, nani nana. Ok. On est en début d'année scolaire, hein, donc c'est vers octobre comme ça. J'y vais, tout se passe bien. Au calme, comme prévu. Je prends le bus pour rentrer chez moi. Et ce jour-là, je me souviens, j'avais un joli petit haut vert. J'avais mis une jupe taille haute, faux jeans comme ça, qui moulait assez bien les formes. Et j'avais aussi une petite paire de talons aiguilles. C'est des petites bottines, bref, on flic. Lol. Pour quand j'avais 16 ans, quoi. Je me balade, je suis fière, je suis contente de ma journée, j'ai passé une bonne journée, on a organisé le truc et tout est en ordre, tout est en place, l'anniversaire va se passer comme il faut. Moi, je peux rentrer chez moi tranquille. J'ai accompli ma bonne action du jour. Je monte dans le bus, je rentre chez moi, je m'assieds. Et là, il y a un mec, il monte dans le bus, il cherche une place pour s'asseoir. Moi, je le regarde, je fais un petit sourire, au calme, normal. Rien de spécial. Le mec il s'assied à côté de moi, mes visages fermés, vraiment genre ah, me parle pas, je suis vénère ou je sais pas. Calme frère, pas de soucis. Et puis genre 2 minutes après, il se lève. Moi je me dis bah il va sortir du bus. Non, le mec il change de place, il s'assied derrière moi. Ok, je savais pas que j'étais de si mauvaise compagnie. C'est pas grave. Je pense à rien en fait, hein. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, hein. Aucune. Et j'arrive à mon arrêt de bus, donc là où je dois m'arrêter pour descendre chez moi. Et le gars, il descend aussi. Bon, je veux pas être parano, mais je t'ai jamais vu, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu descends au même arrêt que moi? Déjà que tu m'as pas fait de sourire, c'est un peu bizarre. Donc je traverse, je marche. Un peu moins confiante quoi. Je me retourne de temps en temps en mode ok ça va, il est assez loin, c'est bon. Et là je vois il y a une pizzeria dans la rue dans laquelle je passais et devant il y a des policiers, il y a des gens et tout. Donc je suis plutôt zen, je suis plutôt tranquille parce que je me dis au cas où je crie bra, c'est bon, on va m'entendre c'est sûr, au calme. Donc je suis là, je suis sur mon portable, je m'en souviens trop bien, je m'en souviens trop bien. J'étais en train de parler avec mon cousin, d'ailleurs big up, to buy I love you. J'étais en train d'envoyer des textos, j'ai passé une bonne journée, je marche, tranquille. Tout en vérifiant toujours qu'il y a une distance de sécurité. Là on est en plein dedans les gars, c'était pas 1,50 m que je cherchais, je vous le dis déjà. Distance de sécurité. Donc moi je suis sur le trottoir de gauche, le mec il est sur le trottoir de droite. Et en plus, il est loin derrière, genre, mais vraiment loin. Et donc, j'avance, la vie continue, quoi. J'avance. Puis à un moment,
C'est pas, je me retourne et le mec, il est là, derrière, juste là. Oh my god. Je genre, pourquoi je me suis retournée? Et là, avec un couteau sur le côté droit, il m'attrape et il me dit, si tu cries, je te tue. Faut savoir que moi, déjà j'ai des problèmes de respiration de base. Je respire pas trop bien. Alors en cas de stress, c'est encore pire. Mais là, moi, en vérité, tu vas me tuer. Ah, je crois que le mec, il a dit se dire celle-là, elle est malade. Je viens de lui dire que je la tue si elle crie et elle crie. Moi, c'était en mode, non, c'est pas possible, c'est pas possible ce qui se passe. Donc, le mec, il m'attrape vraiment, il m'attrape, quoi, genre... Ouais. Je crie. Gros, tu me crois? Personne, mais quand je dis personne réagit, c'est impossible. Non, je crois que tu comprends pas. C'est impossible qu'on ne m'ait pas entendu. C'est impossible, ok? C'est impossible. Je vais le répéter encore une fois, mais c'est impossible. Déjà parce que j'avais vu des gens quelques mètres plus haut là-bas, là, dont des policiers. Il y avait des gens devant la pizzeria. Et puis c'est une rue où il y a plein de maisons. Donc allez, à moins que, comme par hasard, il n'y avait personne chez lui ce soir-là. Allez, bref. Le mec, il me prend, il me pousse. Il y avait genre des buissons, des arbres comme ça. Il me pousse. Donc voilà, je suis dans des buissons avec un inconnu qui en fait est descendu au même endroit avec moi, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas c'est qui. Là, en fait, tout se passe dans ma tête et je me dis... Ah non, mais c'est à cause de la jupe que t'as mis. Non, mais c'est parce que, tu vois, ton haut... Non, mais tu vois tes petites chaussures. Non. En fait, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Ce qui m'arrive, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû m'habiller comme ça. J'aurais jamais dû sortir comme ça. J'aurais jamais dû. Bref, il se passe ce qui se passe. Comment te dire? Le mec s'en va. Et moi, voilà, je suis là. Je suis par terre. Toujours dans ces buissons. Je suis là. Je suis couchée. Et en fait, pendant ce moment qu'on a passé ensemble, mon téléphone a sonné et c'était ma mère. Et c'était vraiment comme un film d'horreur. Vraiment. Genre, il a pris mon portable, il l'a retourné, il l'a mis plus loin et m'a dit « T'inquiète, tu vas la revoir ». Cette phrase, elle est tellement... Je manque les mots en fait. Au final, le mec, quand il est parti, il m'a dit « Ferme les yeux et compte jusqu'à 10 ». Je sais pas si tu te rends compte, mais ça, c'est les 10 secondes les plus longues de ma vie. Je veux dire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'était pas assez. 1, 2, 3, 4. Je sais pas combien de fois j'ai compté jusqu'à 10 en fait. Mais en tout cas, je peux t'assurer que c'était les 10 secondes les plus longues de toute ma vie. Au final, j'ai ouvert les yeux. Il était plus là. Enfin, je le voyais plus en tout cas. J'avais plus de portable. Mon parrain m'avait offert un iPod Touch. Le tout premier là, tu vois, il me l'avait pris. Et puis surtout, j'étais plus moi quoi. Et je me suis relevée et sincèrement, je me suis dit, bah, autant mourir. Et c'était près d'un pont d'autoroute. Et il était genre, je sais pas moi, 19 h. Il faisait même pas noir. Mais il n'y avait pas de voiture.
il n'y avait pas de voiture, il n'y avait personne, c'était, je sais pas, c'était bizarre. C'était bizarre. Et donc, je me suis mise à marcher, à courir même, en talons. Et là, je me suis dit, Nsséia, en fait, là, tu vas faire comme si de rien n'était, ok? Alors, je rentre. Ma mère me dit, ah ouais, je t'ai appelé et tout, tu m'as pas répondu et tout, nan. Et j'avais toute la bonne volonté de ne rien dire et de ne rien dire. Et là, je me mets à pleurer. Mais genre, là, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gars, mon frère était dans la douche. Je crois que j'ai pleuré tellement fort qu'il a entendu. Il est sorti de la douche, il a mis une serviette, il m'a dit, c'est qui? Il a pris un marteau, il est sorti. Autre épisode. On a commencé à me poser plein de questions. Non mais il était comment? Non mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Non mais 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 non mais. Et le premier conseil en fait que je veux te donner si tu vois cette vidéo, c'est quand quelqu'un te dit qu'il lui est arrivé quelque chose de plus ou moins grave comme ça, en fait, s'il te plaît, ne le bombarde pas de questions. Ça veut dire que moi, à ce moment-là, j'ai tout. C'est... Il vient de m'arriver un truc de ouf. Et en plus, on me pose plein de questions. C'est qui? Il était comment? Tu l'as déjà vu? Nani, nana, nani, nana. Je suis dépassée en fait. Je suis dépassée. Moi, il y a une question qui m'a choquée. Mais qui en fait avait tout son sens. Ma mère croyante, comme elle était, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est « Mais tu veux bien compris pour lui. Tu le pardonnes, hein ?» Alors, c'est incroyablement fou. C'est incroyablement fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Parce que j'ai réfléchi à ça plusieurs fois et je me suis dit « Quoi ?» Donc moi, ma fille, elle se fait agresser. Et la première chose que je vais lui dire, c'est « Tu pardonnes. Viens, on prie pour lui. » Eh, je manque les mots. Je lui ai répondu oui. Oui. Parce qu'en vérité, quoi faire d'autre? Le pardon est une puissance qui libère. On l'a répété, répété et répété. Mais moi, je le vis. Moi, je l'ai vécu. Donc ça, c'est la deuxième chose. Aussi dur que ce soit, et aussi fou que ce soit, en fait, il faut pardonner. Il faut pardonner, pas pour l'autre, mais pour soi, pour avancer. Parce que dès lors où tu prends la décision de « Ok, je le retiens pas dans mon cœur, je le pardonne », ben il y a un processus qui se met qui s'enclenche et qui te décharge d'un poids, aussi fou que ça puisse paraître. Parce que vivre avec la rancune, l'amertume, l'envie de vengeance et tout, ça va apporter quoi? Des fardeaux et des fardeaux et des fardeaux et des fardeaux. Et moi, ça, j'en voulais pas. Et je dis pas que à l'instant où je me suis dit « Ok, je le pardonne », ça a fait ça, hop, non, ça n'existe plus, c'est passé, non, viens, on en rigole, non, c'est pas ça. Mais juste que dans le long processus que j'ai eu pour me rétablir de ça, ben franchement, le pardon, c'était la base. Et puis, troisième chose, si quelqu'un te parle de ça, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, il y a 1 jeune sur 4 qui vit ça. Je sais pas si tu réalises, hein, mais c'est fou en fait. Ça veut dire que dans 100 personnes que tu connais, il y en a 25. Moi j'ai vu ça, quoi? 25. Et on n'a pas dit les filles, hein. On a dit 25 jeunes. Si quelqu'un te raconte une histoire pareille, s'il te plaît, aie un minimum de compassion pour cette personne. Parce que, sans rentrer dans les détails, ce soir-là, je parlais avec un pote, et c'est pas, il me dit « Ouais, mais y a pire, tu crois quoi? Y a que ton histoire ou quoi? Tu crois que c'est la première à qui ça arrive? » Pardon? Attends.
Donc moi, je viens faible comme je suis, toute ma vulnérabilité. Et toi, tu me dis, t'es pas la première à qui ça arrive. Franchement, je me demande même pourquoi c'était mon pote celui-là. Mais bref, 1. Évitons de bombarder de questions quelqu'un qui est déjà dépassé. 2. J'invite vraiment tous ceux qui vivent ce genre de situation à pardonner avant tout et après tout. Le pardon, c'est méga, super, ultra libérateur. Et 3. Si quelqu'un te raconte quelque chose comme ça, fais même semblant en fait. Tu vois, fais même semblant. À avoir eu trop de questions d'un coup, je me suis braquée, je me suis brusquée, je me suis dit en vérité, je sais pas, je sais plus, j'en sais rien. Et j'ai laissé tomber. Alors, porte plainte ou non, fais comme tu le sens, mais en tout cas, parle-en. Parle-en, parle-en, parle-en. Parle-en. Moi, j'en parle là devant la caméra, mais j'ai pas tout raconté tout de suite. Il y a même des gens à qui je ne l'ai jamais raconté. Ma mère, elle est décédée sans même que je lui raconte la vraie version de cette histoire. Trop peu de gens en parlent. Et voilà, hein. Tout va bien, Nseya, je suis la femme forte que vous voyez. Mais des fois, faut prendre ces mauvaises expériences pour les mettre au service du peuple. Et peuple que tu es, peuple que vous êtes, franchement, je prie pour vous et que Dieu vous préserve. Faites attention à vous. Safe. C'est pas la peine de sortir quand il fait noir, jeune demoiselle. Gars, si une fille te dit non, en fait, c'est non. Elle n'a pas justifié. Mais c'est pareil dans les deux sens. Hein. Et les gars, c'est pas parce que vous avez des beaux muscles et que vous êtes physiquement plus fort qu'il faut sortir n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va relever quelqu'un. Je fais des gros bisous. Comme d'hab, hein, c'était Nseya. N-S-I-E-Y. N-S-I-E-Y. Retrouve-moi sur Instagram. À bientôt.